Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon achat de vacances. C'est un diffuseur d'huile essentielle par nébulisation. Ça fait longtemps que je voulais ce genre d'appareil chez moi. Jusque-là, j'utilisais simplement un pulvérisateur pur essentiel aux 41 huiles essentielles. Je continue d'ailleurs parce que c'est très pratique et c'est nomade. Et j'avais vraiment envie de pouvoir assainir l'air de ma maison, surtout avec tout ce qui se passe, etc. en ce moment. Également pour parfumer de façon naturelle également parce que les bougies c'est bien, mais c'est pas très bon pour la santé. Il faut vraiment bien aérer derrière. On ne sait pas toujours la compo. Les parfums, pulvérisateurs chimiques, hors de question que j'achète ce genre de choses et qu'on respire ça. L'air confiné des maisons est déjà bien assez toxique. Comme ça, il faut vraiment, on n'aère pas assez, on a des maisons trop isolées. Et du coup, je me suis intéressée vraiment aux diffuseurs en début d'été. J'avais cherché au sol, je m'étais dit peut-être que pendant les sols, j'arriverai à en trouver. Effectivement, j'en ai vu. Mais je voulais vraiment savoir si ça serait bon pour la santé. Je savais qu'il y avait différents procédés. Et d'ailleurs, il y a différents prix. Hein, ce qui explique, plus c'est cher, et meilleur c'est pour la santé en fait. Le procédé est le plus naturel possible, le mieux pour le corps. Et donc je me suis renseignée sur internet, j'ai vu que le procédé par nébulisation était le meilleur. J'avais jamais entendu parler de ça. Moi je voulais que ça se branche, mettre des huiles dedans et être tranquille. Et donc qu'est-ce que c'est le procédé par nébulisation? Je vais vous le redire tout de suite. J'avais sorti mes petites notes. Et ben voilà, je ne les ai plus, comme d'habitude. Mais si, voilà, les voilà. Alors, en fait, donc c'est une diffusion atmosphérique qui est la manière la plus simple d'utiliser les huiles essentielles pures. Leurs parfums favorisent une ambiance agréable et sont bienfaisantes pour la santé. Le diffuseur d'huile essentielle, donc par nébulisation, libère sans avoir à les chauffer, et ça c'est très important parce que vous avez des tas de diffuseurs à 25 € qui les chauffent. Donc en fait qui détruisent leurs propriétés. Donc là, sans avoir à faire chauffer les molécules aromatiques. Donc en fait, c'est vraiment le mieux. Et il y a une pompe à air silencieuse et on met une petite quantité d'huile essentielle. Et en plus, celui que j'ai pris a un variateur de puissance, donc c'est bien. Parce qu'il faut aussi regarder la taille de votre pièce. Moi, j'ai une très grande pièce de vie. Et donc, il me fallait un diffuseur qui puisse diffuser sur une grande surface. Sinon, vous sentez rien et ça sert à rien. À la limite, pour un bureau à 25 €, ça peut fonctionner. Mais sur une grande pièce de vie, il faut vraiment investir. Et je voulais que ce soit quelque chose de joli et qui s'intègre bien dans mon intérieur. Je voulais pas un truc un peu farfelu ou un truc moche. Pas forcément qu'il fasse des couleurs et tout ça. Et voilà celui que j'ai acheté, je vous le montre, c'est celui-ci. Regardez comme il est beau. Et comme moi mon intérieur est blanc et noir, ben, je trouve que ça s'intègre parfaitement. En plus il y a la petite touche de bambou qui apporte le côté naturel. Alors il y a des traces de doigts, ouais, parce que c'est vrai que c'est difficile, il faudrait que je le nettoie vraiment à l'alcool pour retirer toutes les traces de doigts, comme je me crème les mains, vous savez. Ben voilà. Mais celui-là a un petit variateur, donc c'est quand même bien. Moi je trouve ça super pratique. Et hop, il y a un petit clic pour vous dire que c'est arrêté. Vous voyez, il est un peu biseauté sur le haut. Alors il existe en différents coloris. Moi c'est le noir que j'ai choisi. Donc je vais vous montrer un petit peu le papier pour que vous voyez si vous le trouvez dans les magasins. C'est celui-là. Donc, c'est la marque Ona. En fait, c'est le Ona by Ecobo. Et je pense que c'est BO, je sais pas. Moi, je pense que c'est Ecobo. Ecobo, la marque. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont mis Beau. C'est peut-être le nom de celui-là. Mais sinon, vous tapez dans Google Ona by Ecobo. Vous allez le trouver.
Il est garanti 5 ans. Moi je le trouve beau, il existe en jaune, il existe en bois clair, mais moi j'ai trouvé que c'était celui qui était le plus design. Franchement j'aime bien. Alors de quoi est-il composé? Donc vous avez cet ensemble là, ça c'est juste en fait esthétique, c'est pour cacher ce que je vais vous montrer à l'intérieur. Donc là vous avez une sorte de joint un peu caoutchouc. Vous avez le variateur, ici vous avez de la gomme, ce qui permet de poser ça sur un meuble ou sur par terre sans griffer et sans faire de bruit. Et ensuite vous avez des petits éléments en verre comme ça, et c'est là-dedans que vous allez mettre vos huiles essentielles. Donc en fait, fragile, hein, faire attention, donc je pense que je vais en acheter un d'avance, je vais aller regarder si je peux commander une petite verrerie comme ça d'avance. Du coup, hein, vous voyez, pas de plastique, etc. C'est quand même sympa. Et donc, ce petit embout, comment vous faites? Vous le placez, c'est enfantin. Moi qui ai 2 mains gauches, j'ai réussi. En fait, vous plantez ça dedans. Hop, voilà. Comme ça, là, il est bien fixé. Vous voyez, il ne peut pas tomber. Hop, vous le mettez comme ça. Ensuite, vous prenez environ une cuillerée à café d'huile essentielle de votre choix. Vous mettez ça au fond. Ensuite, vous posez, alors du coup, hein, vous le faites quand il est posé. Hein. Hop. Vous posez le petit chapeau comme ça, et vous voyez le petit chapeau, il a une petite cheminée, et c'est par là que ça va se diffuser. Et puis tout simplement, après, on cache le tout, et on le protège de la poussière aussi. Voilà, et ça se diffuse. Et je vous montre un petit peu. Vous voyez le petit haut de la cheminée qui est là. Et donc, vous avez une prise. Ah, une longue prise. Donc, vous voyez la longueur, je pense qu'il y a bien 2 mètres au moins. Et du coup, ça permet quand même de bien cacher ça derrière des meubles, si vous avez à cacher des meubles. Et puis, sinon, bah, vous l'enroulez et puis vous le mettez discrètement. Moi, finalement, il est un peu long pour mon utilisation, mais ça peut servir si vous voulez le poser sur un meuble et que la prise est vraiment très loin. Donc, tout simplement, hein, il y a un petit embout ici. Voilà. Hop. Comme un branchement d'écouteurs sur l'ordinateur ou quoi. Et voilà. Alors donc, moi, qu'est-ce que j'utilise comme huile essentielle? Ensuite, je vais vous montrer, je vais vous le montrer en démonstration. Je ne suis pas sponsorisée, hein, je l'ai acheté. D'ailleurs, combien je l'ai acheté? Alors au début, avant de partir en vacances, je l'avais vu. Il était dans les 82 € à peu près partout. Je n'ai pas réussi à le trouver moins cher. Et quand on était à Rocamadour, en fait, on est allé visiter une ferme de lavande, puisque il y a des gens là-bas qui ont décidé de réintroduire la lavande à Rocamadour. Et nous sommes allés visiter cette petite ferme de lavande, et il y avait une petite boutique, bien sûr, et je savais qu'il y avait de l'huile essentielle, donc je m'étais dit, chouette, je vais pouvoir racheter un peu d'huile essentielle locale, bio et tout, ça m'intéressait beaucoup. Et donc je m'en suis pas privée, hein. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, c'est celui-là. Donc j'ai notamment acheté là-bas l'huile essentielle de lavande, de la lavande vraie, hein, voilà, c'est marqué Ferme des Alix Rocamadour. J'ai acheté, c'est en combien? C'est 10 ml. 10 ml, alors moi j'en avais déjà avant, hein, parce que dès qu'il y a une promo sur Greenwiz, etc., je fonce, hein, parce que je sais que la lavande pour moi c'est la base, j'en mets dans le bain, vous savez, donc c'est purifiant et tout, j'adore la lavande. Donc là par exemple, chez Pure Essentiel, vous trouvez également 10 ml de pure lavande bio, sachant que, bah voilà, là c'est moins cher, je crois que c'était, je sais pas, 5,70 €. Et là j'ai dû la payer 15 € parce que ben, c'est artisanal. Il y a beaucoup moins ils n'ont pas de chaîne de production comme Pure Essentiel et tout. Donc forcément le coût n'est pas le même. Mais j'avais décidé moi de leur acheter quelques petites choses pour les soutenir. Parce que toujours chercher au moins cher c'est bien. Mais il y a un moment, il faut penser collectif. Et on est quand même bien content que des petites
structures comme ça existent quand on va en vacances et tout ça, on est quand même bien content de les trouver, hein, et pas de trouver des usines à la place. Et du coup, moi maintenant, dès que possible, j'achète, je soutiens les petits artisans, les petits producteurs, etc. On n'est pas obligé de se ruiner, mais au moins faites un geste, c'est comme le geste du colibri, quoi. Si tout le monde fait un petit geste, et ben au total, ces gens vivent et ils améliorent notre quotidien, notre espace de vie à tous, et je trouve que c'est pas mal. Donc du coup, j'ai acheté ça, j'ai aussi acheté d'autres choses que je vous montrerai plus tard. Mais sinon, la lavande, oui, c'est... Et en plus, quand j'ai entendu début juillet ou fin juillet, tout le monde parlait de la lavande qui allait être éradiquée et qu'on allait maintenant nous obliger à prendre de la lavande de synthèse. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Et donc je me suis dit, il va falloir que je me fasse mon petit stock d'huile essentielle de vraie lavande, parce que il est hors de question que je respire de la lavande de synthèse. Mais c'est quoi ce délire, quoi? On est le pays de la lavande, quoi. On a de la lavande dans le midi. Pourquoi depuis quand c'est mauvais pour la santé, quoi? Après, je suis pas médecin, mais enfin, bon, il m'a pas semblé que nos aïeux, etc., aient un jour souffert de la lavande, hein. Bref. Alors, j'en ai d'autres. J'ai aussi celle-là que j'ai eue au magasin bio. C'est la marque de Saint-Hilaire. Lavande vraie. Voilà. Donc, j'en ai plusieurs. J'en ai 3. Pour l'instant, ça devrait aller. Après, si j'en reprends en promo, j'en prendrai. De toute façon, ça se perd pas, hein. Et maintenant, je vais vous dire, donc je l'ai payé 79 euros. 79 euros, le ticket de caisse est là, diffuseur 79, donc finalement, je l'ai pris tout de suite parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, écoute, de toute façon, c'est moins cher que ce que j'ai vu sur internet. Et je ne l'ai pas vu dans mon magasin bio, donc autant l'acheter chez eux, franchement. Voilà, et puis en plus du coup j'ai eu des petits cadeaux, j'ai eu un sachet de lavande pour l'armoire, j'ai eu une eau florale offerte. Vous voyez comme quoi on y gagne toujours, hein? On y gagne, à être dans l'humain. Et donc l'huile essentielle, je l'ai payée, ah non c'était 9 euros. Ah oui, il y en avait une autre, c'était peut-être les 15 ml qui étaient à 15 euros ou un truc comme ça. Ouais, donc j'ai payé 9 euros, le double de chez Pure Essentiel. Mais bon, en même temps, c'est un souvenir de vacances. Quand je l'utiliserai, je penserai à mes vacances à Rocamadour. Donc, tout est parfait. Et donc, si vous cherchez, donc c'est la ferme des Alix. Et ils ont un site internet sur lequel vous pouvez commander, hein. Voilà. Et puis, voilà. Donc, je vais vous laisser. Et puis, je vais vous montrer comment fonctionne ce merveilleux diffuseur. Et là, je l'ai posé à côté de ma lampe de sel. Et puis, on va le faire ensemble. Et du coup, moi, je ne mets pas qu'une seule huile essentielle, je les mixe. Et par exemple, je vais vous montrer ce que j'ai mis quand j'avais mon gros rhume fin juillet et août. Et ce que je mettais dedans. Donc, je retire le petit chapeau. Et donc, il faut en gros mettre l'équivalent d'une petite cuillère à café. Donc, ce que je fais, c'est que je mets environ 15 gouttes au total. Voilà. Et donc là, je vais mettre 6 gouttes de lavande vraie. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, j'ai acheté aussi de l'huile essentielle de Ravinsara. Je l'ai acheté sur Greenwiz. Vous savez que j'ai toujours mon code parrainage que je mets en barre d'infos. Et puis je vous mets le lien. Donc si vous voulez y aller, vous aurez une petite réduc. Donc le Ravinsara, avant je connaissais pas, avant le Covid. Et puis j'en ai entendu parler parce que c'est très bon pour éloigner les virus, etc. Je vous dis pas que ça va vous sauver la vie, mais c'est bon, quoi. Donc par exemple, quand je vais aller au boulot, moi je vais prendre un petit mouchoir en tissu et je vais en mettre quelques gouttes dessus et puis voilà, quoi. Et donc là, je vais en mettre 4, ça me fera 10. Alors, 1, 2, 3, 4, voilà, ça fait 10. Et ensuite, alors je mets soit du thym,
soit du romarin, parce que moi j'aime bien ces senteurs-là, et j'ai les deux, hein, parce qu'en fait, je vous montre, en fait je me suis fait une petite caisse, et c'est la petite caisse que j'utilise quand je fais mes mixtures pour mon bain. Vous savez, quand je mets ma base lavande neutre que j'ai au magasin bio, et je mets un petit peu d'huile comme ça, essentielle, pour que ça me fait du bien. Je touille avec mon doigt, et puis ça me fait mon bain aromatique. Et ben là c'est pareil, du coup j'ai tout ce qu'il faut. Donc là je choisis aujourd'hui de mettre romarin. Et donc c'est pareil, j'ai eu chez Greenwiz, hein, donc c'est un gros format celui-là. Ça se garde longtemps, là, il va jusqu'en juin 2024. Hop. Alors. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, il y en a une de plus. En bonus. Et puis voilà, mais sinon après vous mettez ce que vous voulez en fait. Hein. Voilà. Et hop. Je mets le petit chapeau. Je mets ça. Et il n'y a rien de compliqué. Et je tourne. Et alors là, je suis pas à fond. Je vais à fond et plus je vais à fond, plus il y a un petit bruit. Voilà, en plus ça vous, voilà, comme ça vous savez que c'est en route. Et ici, comme je suis dans mon bureau, il y a un petit point, ça fait que je sais où j'en suis, je vais le mettre au milieu. Voilà, si j'avais été dans ma salle à manger, je l'aurais mis à fond. Et je vais le laisser comme ça environ 20 minutes. Moi je trouve que c'est assez. Après je préfère faire 20 minutes quand je suis en congé le matin, 20 minutes le soir. Après j'oublie pas qu'il faut aérer aussi, hein, faut aérer quand même pour purifier. Ça purifie c'est bien, mais purifier un air qui est stagnant, qui est jamais renouvelé, c'est pas bon non plus. Donc vous profitez, mais après vous aérez quand même dans la journée. Hein. Et bah, moi je trouve que c'est bien. Ça se fond dans le décor, c'est discret. Après, je peux vraiment le mettre au minimum. Et voilà. On le module. Et c'est ça que j'aime bien dans ce... Et vous voyez, on voit toujours dans des vidéos, quand les gens en ont dans leur intérieur, ça fait des sortes de fumée, de gaz, de vapeur et tout ça. Personnellement, étant une ancienne asthmatique, je ne crois pas que je supporterais d'avoir des émanations comme ça dans mon intérieur. Là, il n'y a absolument rien qui se dégage de visible. Vous n'avez que les molécules aromatiques qui se diffusent en fait. Donc je trouve ça super sympa. Et vous voyez, je vais même vous l'enlever le petit cache pour que vous voyez un petit peu. Et en fait, on ne voit rien. C'est complètement invisible. Donc moi je trouve ça super. Donc je remets le petit cache parce que c'est quand même plus joli. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Je vous mettrai les liens pour le retrouver sur internet. Sinon, je vous mettrai aussi le lien de la ferme des Alix. Et puis, sur Greenwiz, je suis quasi persuadée qu'il y est. J'espère que cette petite vidéo huile essentielle vous a plu. Je vous embrasse. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo pour soutenir ma chaîne. Et de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Bisous, bye bye. Prenez soin de vous.